Et coucou, bienvenue dans Ciné Snacks, la chronique des séries B, du cinéma culte et des films tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles. Avec moi, enfin de retour, le true last boss des internets, le youtubeur le plus classe du monde, Olivier. Bonsoir. Tu vas bien, Olivier? Ça va, ça va. Il fait beau, il fait chaud. Ouais. Tu sens bon le sable chaud. Ça doit venir de ta moustache. Bon, aujourd'hui on vous parle de American Warrior, qui est sorti aux US sous le nom de American Ninja en 1985 et il est réalisé par Sam Firstenberg. Attention, il y a un autre film sorti en 85 qui s'appelle en France American Ninja. Aux États-Unis, ce film s'appelle Nine Deaths of the Ninja. Quand la suite de American Warrior sort en France, elle ne s'appelle pas American Warrior 2, parce qu'il y avait déjà un autre film qui s'appelait American Warrior 2, qui s'appelle aux États-Unis Avenging Force. La suite d'American Warrior s'appelle le Ninja Blanc. Et quand le 3 sort, American Ninja 3 Blood Hunt aux États-Unis, en France on l'appelle juste American Ninja 3. Et je sais que c'est confus, et tous les films que je viens de citer sont produits par la même société, Canon Film. On va vous faire une petite aide visuelle pour les 5 d'entre vous qui en ont quelque chose à foutre. Un petit schéma. Après, vous pouvez vraiment tous les mater, je pense que c'est que des pépites. Oui. Et du coup, le fait qu'ils soient tous sortis par la même société, Canon Film, n'est pas anodin. Canon, c'est un studio de cinéma bis qui dominait le petit monde du cinéma d'exploitation dans les années 80 aux US. La société a été fondée en 67 par Dewey et Friedland, deux mecs qui ont produit du coup un certain nombre de petits navets, quelques nanars, mais de manière générale oubliables. Et en 79, Canon Group est racheté par deux Israéliens, Menachem Golan et Yoram Globus. Oh putain, Globus, c'est celui qui joue dans The Apple. Non, Golan est le réalisateur de The Apple. D'accord, Ouais. ok. Je crois pas qu'ils aient joué, à part peut-être des petites apparitions, mais peu importe. Donc, Golan et Globus, ils tournaient souvent, ils avaient pas peur de donner leur chance aux jeunes talents, et ils étaient absolument pas regardants sur le contenu des films. Ce qui veut dire qu'ils ont produit énormément de films dans un peu tous les genres différents, parfois avec des noms assez étonnants. Par exemple, Jean-Luc Godard a bossé pour Canon Film. Le vrai Jean-Luc Godard. Oui, le vrai Jean-Luc Godard. Pas Jean-Luc Godard, la version porno, non. Non, le vrai Jean-Luc Godard. Et une grande partie de leur librairie de films consiste en des copies de films populaires de l'époque, comme les films de barbares, après Conan, les films d'archéologues intrépides, après Indiana Jones, et les films de vétérans de la guerre du Vietnam, après Rambo. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les films de ninja. Il y a beaucoup de ninjas. Dites-vous dans ce film que si vous ne voyez pas de ninjas, c'est fait exprès. Et en fait, ils sont là, ils sont partout. Déjà dans nos cœurs en premier lieu, mais il y en a partout. La mode, en fait, du film de ninja qui est arrivé dans les années 80, ça doit beaucoup à la Canon qui sort, du coup, Enter the Ninja, ou L'Implacable Ninja en France, et qui sort en 81, en copiant évidemment... Les Japonais, ça fait des années qu'ils font des films sur les ninjas, ça c'est évident. Mais aux États-Unis, c'est eux les premiers à lancer cette mode et qui va inspirer du coup Frank Miller à écrire Ronin, Daredevil, etc. Ce qui va eux-mêmes inspirer les Tortues Ninja, qui inspireront les motards de Mars. Enfin bref. Ninja Kid. Ninja Kid. Voilà. Ninja Kid, c'est pas la canon d'ailleurs. Je sais que le 3 est de la Canon, c'est celui avec Hulk Hogan. J'adore Ninja Kid. J'essaie tous mater plusieurs fois. Ils sont incroyables, j'espère qu'on va les faire. C'est à peu près tout pour la Canon. Je tiens aussi à dire un truc un peu notable. Merci. C'est la Canon également qui a lancé la mode du breakdance aux Ah États-Unis. Oui. En s'inspirant du coup, en découvrant un peu ce genre de danse qui devenait un peu populaire dans certains quartiers et en disant, vous savez quoi ? Il y a du pognon à se faire, on va faire un film de breakdance et ils ont fait Breaking et Breaking 2 Electric Boogaloo, mais oui. qui ont du coup fait exploser le concept du breakdance à l'international. Donc on les remercie.
Ah, ça a l'air. Faudrait qu'on le fasse, Electric Boogaloo. Hein. On va Il y probablement a le faire. beaucoup de refs, dans notamment How I Met Your Mother, etc. Ils en parlent de ce film. Ouais. Il a l'air bien barré. Mais pour l'instant, celui dont on va parler, c'est American Warrior. Olivier, qu'est-ce que tu as pensé de American Warrior? Déjà, j'étais un peu dur au début du film, jusqu'à que tu me révèles que l'acteur principal avait la malaria Oui. tout le long du film. Et du coup, on est un pas, peu attaché. C'est pas un élément du scénario. L'acteur, véritablement, Michael Dudikoff, a chopé la malaria quand ils ont tourné aux Philippines. Et il est en PLS du début à la fin. Il est Oui. vraiment au bout de sa vie. Donc si vous trouvez qu'il transpire beaucoup, c'est pas uniquement parce qu'il porte un vêtement de ninja en milieu tropical, c'est aussi parce qu'il est en train de crever. Non, en vrai, c'est un film. Au début, j'aurais pu dire que c'était pas un nanar, juste un film d'action un peu mal foutu. Mais non, on est quand même dans une mouvance des années 80. Ouais. Ça fait penser au film, comment il s'appelle V. Là, toute l'imagerie, ça me fait penser à L'homme qui tombe à pic. On est vraiment. Ouais, on est vraiment dans cette imagerie très militaire, avec ce héros taciturne un peu badass. Une petite histoire d'amour bien nulle. Bien nulle. Mais les scènes d'action sont cool. Il y a vraiment des moments où on voit que les cascadeurs se font mal. Oui. Ouais. On va y arriver. Moi, ce que je tiens à dire sur ce film, c'est que ce film, effectivement, démarre comme un film de série B avec l'air plutôt honnête. Et à chaque fois que les ninjas débarquent, le niveau du film plonge dans la nanardise et ne remonte jamais complètement. Tant et si bien que quand on arrive au combat final avec les ninjas, là, le nanar est complet. Ah oui, il y a beaucoup de surprises. Le film perd les pédales. Vous voyez l'emoji où les yeux et la bouche font O? Ben voilà, moi à la fin j'ai fait. Oh la vache. Vraiment, ils ont osé. C'était aussi ma réaction la première fois que je l'ai vu. J'étais un peu mort de rire. Il m'a fait l'effet de. J'avais l'impression de rejouer au jeu vidéo Metal Gear. Oui. Vraiment. On a même degré de nanarderie. Mais c'est. Enfin, vous allez voir, vous allez en juger. Vous allez vous régaler. Olivier, est-ce que tu veux lire la première séquence du film? La première séquence du film s'appelle Le Convoi. Le film démarre dans une base militaire aux Philippines. Il n'y a rien qui est dit clairement qu'on est aux Philippines en fait, à part la jaquette du DVD. Hein. Ouais. Et les personnes de petite taille. les nains philippins. Ouais, les Oompa Loompa, les Philippins. Le film se passe à Fort Sonora et j'ai cherché sur Google et Fort Sonora ça n'existe pas. On fait la rencontre de Joe, qui prétend pendant tout le film en fait qu'il s'appelle juste Joe, hein, alors qu'en fait dès le début on voit clairement écrit Armstrong sur sa chemise. Ouais, et tout le monde lui dit mais qui est-il? Quel est son nom de famille? Bah c'est Armstrong, c'est marqué. Armstrong, c'est écrit dessus. Par contre, personne ne sait lire dans ce film. Et Joe, on voit clairement que c'est un peu un militaire badass, tu vois, très solitaire. Il joue du couteau, c'est pas une blague, il fait mumuse avec un couteau, en train de le dégainer, le rengainer tout le long, pendant que il soupire et que d'autres gens là, d'autres militaires sont en train tranquillement de jouer au footbag. Et franchement, ça a l'air cool l'armée. Hein. Ouais. C'est vraiment l'armée à la cool. L'officier supérieur qui débarque, qui se moque un peu de lui. Bah alors, tu joues pas toi? D'ailleurs, ce coup du couteau, à la base, Joe, il devait juste glandouiller, appuyer sur son camion. Et il y a un des techniciens qui savait qu'il y avait un couteau papillon. Et il dit, mais il faudrait quand même qu'il ait l'air de faire quelque chose, ce pauvre glando. Et du coup, il a appris à Michael Dudikoff à jouer un peu avec le couteau papillon pour que ça ait l'air cool. Et ils lui ont donné ce couteau papillon. J'ai vraiment l'impression que Michael Dudikoff, c'est sa première fois dans plein de choses dans ce film. Oui, c'est vrai que... Même parler à une femme. On en parlera tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est compliqué. On peut en parler, mais Michael Dudikoff, c'est son premier vrai rôle. Il a été découvert à l'époque où il était figurant dans un autre film canon, Enter the Ninja. Et quand la Canon a voulu proposer à Chuck Norris de faire le rôle de Joe le ninja, il a répondu non, si on voit pas mon visage, ça m'intéresse pas. Et du coup, ils se sont dit, bah tu sais quoi, on va aller prendre un mec qui jouera tout aussi mal que lui, mais qui demandera moins d'argent. Ah, c'est sûr. Et du coup, c'est ce Michael Dudikoff, donc on va l'appeler Armstrong. Oui. Armstrong, Joe. c'est bien, Joe. Ouais. C'est bon, c'est clairement un solitaire. Quoi. La base est dirigée par le colonel Hickok.
Highcock. Le colonel Grandbeat. Beat Hot. Qui a une fille nommée Patricia, qui est jouée par Judy Aronson de Weird Science. Ouais. Pas la série, mais le film fait avec Danny Elfman, c'est ça C'est la musique qui est faite par Danny Elfman, ouais. Incroyable. Il y a également le sergent Rinaldo, qui rentre dans la longue tradition des sergents moustachus avec du bide, et qui n'ont pas beaucoup de neurones. D'ailleurs, est-ce que tu peux me citer quelques sergents moustachus qui ont du bide et pas beaucoup de neurones? Ouais. Alors, l'un des premiers, c'est évidemment le sergent Garcia de Zorro. Et pour ceux qui ont connu ça à la télé, le sergent Schultz de Papa Schultz, eh ben oui. Bien glando, bien moustachu, bien bedonnant. Et vraiment, quand on te dit sergent dans l'armée, tu as cette image du gros moustachu. Alors que, t'en rencontres quelques-uns des sergents dans la vie. En général, le bide dans l'armée... Non. Il y en a, mais il n'y en a pas trop, quoi. Alors, Rinaldo, du coup, est joué par John LaMotta, qui joue également le voisin dans Alf. Ouais, le voisin chiant qui arrête pas de débarquer à l'improviste. La voiture du colonel est jouée... Non, pas du tout. La voiture du colonel est conduite par Charlet, un militaire très bavard. Ouais. Donc, qui est un peu le comic relief de la... Oui. Qui en vrai, il a une énergie de labrador. Moi j'aime bien, j'étais assez content de le voir ce personnage. Il sert vraiment pas à grand chose, mais bon, il est cool. Hickok confie sa fille à Rinaldo et à Charlet et les envoie accompagner un convoi qui transporte du matériel militaire. Et ce Joe là, il se retrouve également à conduire l'un des camions du convoi. Donc on voit plein de militaires dans une série de camions avec, tu ne sais pas pourquoi, hein, alors que c'est une VIP. Transportée dans le tas, la fille du colonel. La fille du colonel. Bon, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, si je suis colonel, je profite, quoi. Ouais. Je tiens quand même à dire que il y a plusieurs camions dans ce film qui ont des portières qui ferment pas bien. On le verra sur plusieurs scènes parce que les camions sont recyclés. Du coup. Alors après quelques kilomètres, le convoi il tombe sur un chantier qui leur bloque la route. Clairement déjà, moi j'ai cru que c'était les Indiens des Village People. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Rien le chef de chantier. Mais oui, carrément. Attendait le cow-boy. Mais oui, c'est ça. Vraiment, ils avaient des petits approns qui étaient très, très saillants, très mignons. Et pas de bol. C'est un traquenard. Et ouais. Des guerrilleros armés de fusils d'assaut braquent les militaires, les forcent à descendre de leur véhicule et volent leur uniforme. Le sergent Rinaldo, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne à ses hommes en fait de collaborer sans histoire. Ouais, ça c'est quelque chose. On s'est beaucoup moqué des gens qui piquent des hélicoptères à l'armée américaine dans Ciné Snacks. Apparemment, on peut tout leur piquer aux Américains. Ah, c'est très très facile. Bah, c'est les Américains, ils ont de l'argent, ils s'en foutent. Hein. Vas-y, je te donne mon camion si tu veux, tu vois. Mais à qui on ne peut pas piquer des choses? À Joe. Alors Patricia et Charlie tentent de s'enfuir, mais les guerrilleros, en fait, ils font passer Charlie à travers une fenêtre et l'un d'eux colle une claque à Patricia. Ce qui... Au début, tu dis, oh la pauvre, mais après, t'es quand même content que ça arrive. Alors, en voyant ça, du coup, le sang de Joe, il fait qu'un tour, il vient coller des mandales au guerriero Gouja. Ouais. Et là, on voit que... Parce que tu vois, ta tentative de sexisme, si Joe était là, il t'aurait pris, mais dans tous les sens. Ah bah. Il aurait fait une roulade pour te feinter. Oui. Et ensuite, il y a beaucoup de roulades. Double claque, Mawashigeri. Boule de feu. Ouais. C'est à la fin. Alors du coup, on voit dans le plan suivant que du coup Patricia en fait essaye de s'enfuir en voiture et construit il sert à rien l'autre en fait, la personne qui devait l'escorter. Il a disparu. Ouais, voilà, il a disparu. Il est plus là. Certainement avec Dino. Pardon. Tu la coupes pas celle-là. Il y a la course poursuite. Les guerrieros tirent sur la voiture. Font sauter un pneu et par magie dans le poursuivant, hop là, le pneu est revenu. Dans à peu près un plan sur deux, dans cette courte tentative d'escapade de Patricia, le pneu est crevé, plus crevé. Et donc ça, c'est déjà un bon point nanar. Il y a déjà des faux raccords. Donc ça veut dire que c'est bon. Donc la voiture, du coup, finit par miraculeusement se recrever et elle est renversée. Joe et les autres militaires s'attaquent alors aux guerrieros et parviennent à leur voler leurs armes. Joe évite les balles en faisant des roulades. Donc en fait, je pense qu'en fait qu'il a
une frame d'invincibilité quand il fait sa roulade automatiquement, tu Oui, vois. oui, c'est très Dark Souls. Je pense C'est que, carrément ça. je pense que c'est Joe qui a inspiré From Software. Et donc en faisant des roulades, en fait, il élimine les bandits en utilisant des outils comme des armes de ninja, notamment un tournevis. Ouais. Balancé comme un poignard et va se planter parce que les tournevis de l'armée américaine sont aiguisés comme pas Bah, bien sûr. possible. Et donc là, nous, ce qu'on repère, mais ce que voient pas les autres, c'est le grand méchant Black Star. Oui. Voilà, le chef des ninjas. Le chef ninja. Alors, faut vous imaginer vraiment un truc très classique d'attaque militaire, avec des scènes de combat bien rigolotes et tout. Mais bon, on est dans un film d'action assez classique. Et là, d'un coup, apparaît Zwip. vraiment zoom ce ninja tout de noir vêtu. On a une théorie avec Théo, c'est qu'en fait, s'ils sont habillés en noir dans la jungle, c'est que sinon, nous, on les verrait pas. En fait, Ouais. en post-prod, ils ont repeint les ninjas. Et ils sont d'ailleurs. En fait, vous verrez à la fin du film, il y a beaucoup de ninjas castés qui n'apparaissent pas dans le film, justement, parce qu'on les a pas retrouvés. Et ils sont perdus à tout jamais. Ouais, je tiens à dire un truc pour Black Star, c'est que tous les ninjas portent leur costume à peu près correctement, avec leur petit bandeau qui remonte sur le nez, mais Black Star porte son masque comme mon père portait son masque pendant le Covid, c'est-à-dire sous le pif sur la bouche. Et l'autre, son masque est fait avec un tapis de douche. Oui. D'ailleurs, vous Oui, remarquerez. on a envie de se sécher les pieds dessus. C'est ça. Alors, faites attention, c'est peut-être un ninja sous votre tapis de douche. Hein. Ah oui. Vous le savez pas. Vous êtes déjà mort. Et donc, bon, Black Star remarque quand même quelque chose. Hein. C'est qu'il est pas normal, ce John. D'ailleurs, Joe, excusez-moi. Donc, pendant ce chaos, on vous dit qu'il y a Black Star qui apparaît. Et il y a deux camions qui quittent le convoi. Et l'un est conduit par un militaire et l'autre conduit par un guerriero. Joe, il saute sur le camion du malfaiteur et grimpe sur le toit. Il utilise alors une chaîne avec un crochet pour bloquer le volant. Et le camion se renverse, explose. Oui, on est dans les années 80. Les véhicules explosent de manière spontanée, pris de honte d'avoir quitté la route. Il se suicide. Il se suicide. Et je tiens aussi à le dire, on ne le sait pas encore dans l'intrigue, mais le camion qui vient de se barrer avec qu'un des militaires a pris et a réussi à s'enfuir, et ben dans ce camion, il y avait le MacGuffin, ce que les ninjas étaient venus voler. Le mec s'est barré avec, personne l'a raté. C'est vrai. Il y a un plan d'ailleurs qui m'a régalé, c'est les ninjas qui glissent le long du cocotier. Ah oui. Ah, magique. Ça, les petits saltos, vraiment, les ninjas nous en envoient plein la tronche quand ils s'alignent aussi. Et la musique, elle est incroyable. Vraiment, vous allez kiffer. Les ninjas, ils arrivent du coup après ça dans le combat et ils descendent des palmiers, comme je vous l'ai dit, en faisant des petits saltos artistiques. C'est des ninjas. C'est comme ça qu'ils se déplacent. Les ninjas, ils tuent les militaires à l'arme blanche et c'est là qu'on note un truc drôle, c'est qu'il n'y a pas une goutte de faux sang dans ce film. Il y en a très très peu. Alors que, du coup, ninja, c'est quand même essentiellement de l'arme blanche. Tu fais bien de dire essentiellement. Oui. Les ninjas, du coup, attaquent les militaires, mais ne provoquent aucune hémorragie. Non. Aparté, vous allez souvent nous entendre dire les ninjas. On a cherché. Il n'y a pas de film sur un ninja communiste qui s'appelle Les Ninjas et on est déçu. Non, on a trouvé une chanson qui s'appelle Les Ninjas, mais on n'a pas trouvé de film. Sinon, on l'aurait regardé. Oui, déjà. Après, si vous nous donnez suffisamment d'argent, on peut le faire. Moi, ça avec plaisir. Du coup, Patricia est rattrapée par un guerriero et Joe arrive pour la libérer. Les ninjas tentent de tirer sur lui et Patricia, mais Joe parvient à arrêter leurs flèches en utilisant un manche de pelle. Incroyable move. J'étais sûr qu'il allait foutre le manche de pelle dans la gueule. Ouais, c'est pas passé loin. Hein. Ouais. Mais en vrai, ça aurait peut-être une autre manière d'esquiver la flèche. Tu vois. Pour prouver sa détermination, il brise une des flèches en regardant fixement Black Star, qui découvre un gimmick qui revient. Oui. J'y repense. Oui, on pète les flèches dans ce film. Et Joe et Patricia s'enfuient dans la jungle. Et alors là... Arrive le moment de la fuite dans la jungle. Joe et Patricia, du coup, progressent dans les forêts, poursuivis par les ninjas. Patricia jacasse en permanence. Au début du film, j'ai vraiment eu peur qu'ils nous mettent du coup une romance avec cette nana et qu'elle soit insupportable jusqu'à la dernière scène.
Heureusement, Elle se calme. après cette scène, elle se calme. Mais là, pour l'instant, on s'en mange. Elle est juste insupportable. Moi, j'ai pensé à Indiana Jones. Oui, le temple maudit. Le temple maudit. Avec Willy. Je pensais qu'elle allait se faire emmerder par un éléphant, un truc comme ça. Mais c'est vraiment premier degré. Hein. Joe finit par lui mettre la main sur la bouche pour l'empêcher de hurler alors que les ninjas sont à côté d'eux. Heureusement, les ninjas, c'est un peu comme des Nazgûl. C'est-à-dire que si tu restes pas sur la route, que tu vas dans la forêt et que tu te caches derrière une souche, ils te voient pas. C'est quand même vachement pratique ça. Patricia se plaint de ne pas pouvoir courir. Du coup, Joe lui casse ses talons hauts et déchire sa jupe avec un couteau. Alors évidemment, Patricia dit « Ah, vous allez me repayer ces talons, vous savez pas combien ils coûtent... » Insupportable. Puis, ils prennent la fuite en plongeant dans une rivière. Mais avant ça, Patricia explique qu'elle n'a pas envie d'aller dans l'eau parce qu'elle est trop froide et qu'elle préfère voir ce que lui veulent ses gogoles en pyjama. Oui. Et ça, c'est un bonus de la VF parce que j'ai vu dans la VO, elle ne dit rien de pareil. Elle dit qu'elle a envie d'éviter les sangsues. Les gogoles en pyjama, je trouve ça incroyable. Les ninjas, du coup, rentrent brocouille, comme on dit dans le bouchonnois, et décident de partir avec les camions qui restent. Joe et Patricia font sécher leurs vêtements, et Joe finit enfin par parler au bout de 15 minutes de film. Il a pas dit un mot depuis 15 minutes, alors qu'on le suit lui. Et dans mes souvenirs, sa phrase c'est « Pas trop mouillé ?» Ah non, Joe, je suis jamais assez mouillé avec toi. Vas-y. Ces phrases de charmeur lui permettent de tisser un lien avec Patricia. Pendant ce temps, à la base militaire, le colonel constate les dégâts. Seul un camion a pu être sauvé et plusieurs militaires sont morts. Le sergent Rinaldo décide de tout mettre sur le dos de Joe. Le caporal Jackson, qui est joué par Steve James, voit les cadavres de ses collègues et explique au colonel qu'ils ont été tués par des ninjas. Avec une scène qui me fait marrer parce qu'il va voir le colonel et lui dit « Vous connaissez le ninjutsu ?»« Comment ça ?»« L'art de l'assassinat. »« Oui, bien sûr. » Oui. J'y suis déjà allé, pardon. Bref. Pendant ce temps, chez les méchants, on voit Blackstar qui fait son rapport à son patron, un certain Ortega, joué par Don Stewart, qui fait un très mauvais accent français dans la VO, et le doubleur fait un très mauvais accent latino dans la VF. Oui, alors latino. Oui, ça a été dur de savoir est-ce que c'est russe, latino... 1h30 de film, 1h30 de questionnement. Hein. Ouais. Déjà Mais sur nous-mêmes. Et comme il s'appelle Ortega, je me dis, c'est pour ça qu'il roulait. Il pouvait rouler les ailes comme ça, tu vois. Ouais. Non, il est plus Alcazar, du coup. Oui, je pense. Général Alcazar. Blackstar explique que le plan a été déjoué par un ninja américain et Ortega lui ordonne de retrouver ce ninja américain et de le tuer. Mais un ninja américain, ça n'existe pas. Si. Si. Il connaît la science du ninja. Il connaît les pas de danse. D'ailleurs, Blackstar explique que il est interdit aux ninjas d'enseigner à des Européens. Chose qui va être contredite très vite, parce que quand vous verrez les ninjas de Blackstar, il y en a pas mal sous leur petite panoplie. C'est clairement des blancs. Oui, carrément. Et accessoirement, c'est très probablement des techniciens qui étaient là et à qui on a collé un pyjama. Il y a beaucoup de gens, tu dis, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils ont pas été castés, quoi. C'est vraiment... Joe ramène Patricia chez elle. Après avoir été charrié par un camion de fruits et légumes. Ça sert à rien de le noter, mais je le trouve très swag. Oui, il est beau le camion, franchement. C'est là qu'on voit que c'est tourné aux Philippines. Ouais. Puis Joe rentre à la base. Là-bas, il se fait enguirlander par le colonel, qu'il blâme pour la mort de ses camarades. Et après s'être fait sermonner, Joe se retire en saluant son colonel. Vous verrez un truc, avec Olivier, on n'est pas des experts militaires du tout. On connaît pas grand-chose. Par contre, j'ai déjà vu un salut militaire américain et ça ressemble pas à ça. C'est la salut des ninjas.
Et je pense que quand on commence à te dire, oui, vous allez vous prendre la cour martiale, t'essayes de faire un salut correct derrière. Mais bon, ça c'est Apparemment, il comment. en a rien à foutre. Hein. Oui, non, c'est une base à la cool. Ouais, ça. Il joue au footbag. Franchement. Après que Joe soit parti, le colonel et le sergent Rinaldo lisent son dossier. Le dossier de Joe est complètement vide. Encore une fois, à l'armée, on te laisse pas On te laisse pas rentrer. avec un dossier complètement vide qui dit pas de nom de famille, pas de date de naissance, pas de... Prénom, Joe. Nom de famille, non. Joe. Joe. Sexe, existant. Ça va être long, tu vois. On apprend que Joe a été retrouvé à l'âge de 6 ans sur une île du Pacifique, totalement amnésique. Après des soucis avec la justice, un juge lui a proposé de s'engager dans l'armée comme alternative à la prison. Le colonel décide d'interdire à Joe la sortie de la base, jusqu'à la fin de l'enquête. Maintenant, on va passer à la scène de Joe et Jackson. De retour dans son baraquement, Joe se fait chahuter par ses collègues qui le blâment pour la mort de leurs 4 camarades. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne savent rien, ils ne savent pas ce qui se passe. Il y a un mec qui dit il y a des ninjas. Bon. Ouais. On leur a dit que c'était la faute de Joe. J'ai aussi à dire, ces militaires qui ont des moustaches, des cheveux mi-longs, le bide. Bon, clairement pas des militaires. La plupart des blancs sur ce tournage sont des caméramans, des électriciens. Il y en a qui sont carrément connus, qui ont fait plusieurs films de la Canon. Donc on sait leur tête. Ça devait être incroyable de bosser pour la Canon en fait. Et du coup, bon, après cette fait chahuter là, il est sur son lit. Et il y a un petit flashback où il se souvient d'un vieux qui lui enseigne des arts martiaux. Alors j'ai écrit arts martiaux, mais il lui enseigne à bouger ses doigts. C'est la base. Faut bien commencer par quelque chose. Il fait la Macarena du ninja. Surtout à 6 ans. Voilà. Dans la base d'Ortega, 2 visiteurs arrivent. Ils sont là pour lui acheter le matériel que ces hommes ont volé aux militaires. Ortega leur offre une petite visite des lieux et leur présente son jardinier, Shinyuki, qui est le vieil homme que Joe voit dans ses flashbacks. Ça tombe bien quand même. C'est bien fait. Et clairement, Shinyuki, il a l'air d'un zen. Il est d'un endroit où on sent que c'est le mal, on sent que c'est la petite fleur fragile, tu vois. Shinyuki, il a un petit rôle dans Mortal Kombat. C'est l'un des prêtres du temple de Mortal Kombat. Trop bien. Mais je crois l'avoir vu dans d'autres films. Oui. Puis Ortega, il montre à ses invités le camp d'entraînement de ces ninjas. Donc clairement, faut vous imaginer, une baraque incroyable, magnifique, piscine, etc. Grande plantation. Et à l'arrière de la plantation, il y a Takeshi Castle qui est filmé. C'est-à-dire que, oui, encore une fois, la théorie du ninja colorisé pour qu'on puisse le voir est approuvée parce qu'il y a des ninjas de toutes les couleurs. Oui. C'est la Gay Pride. C'est la Gay Pride. C'est des ninjas Skittles. Oui. Ils ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah, ils sont flamboyants. Et je me demande, est-ce que chez les ninjas, ça marche comme au judo ? Et du coup, ils ont des habits de couleurs qui correspondent à leur niveau. Parce que les mecs en noir sont les seuls qu'on voit manier des armes. Et les mecs en jaune font que des roulades. Donc je pense qu'ils ont le niveau débutant. Et il y a en théorie une classe de petites sections de ninjas blancs, mais on les voit pas. Haute théorie, il y a toutes ces couleurs pour que tu puisses pas voir les ninjas qui sont planqués en plein milieu. Autre théorie, il y a toutes ces couleurs pour pas qu'on voit que c'est les 6 mêmes figurants qui remettent les coups. Exactement. Donc à ce moment-là, à chaque fois que les ninjas apparaissent à l'écran, le film descend d'un cran supplémentaire, comme on vous l'a dit. Hein. Là, et là, il y en a beaucoup de ninjas. Il y en a un paquet. Donc on vous l'a dit, ils sont habillés vraiment de toutes les couleurs, ils sont magnifiques. Et Black Star offre aux invités une démonstration de ses talents en plein milieu. Et c'est important de noter que oui, c'est un sparring, mais on est quand même des ninjas, donc on va tuer quelqu'un. Oui. Alors, on n'est pas là pour rigoler, on a des petits sabres en bois. Voilà. De toute façon, il y en a plein, il y a les piou-piou, ils vont passer en seconde année, là, on va pouvoir récupérer. Alors, de retour à la base, le caporal Jackson décide d'aller emmerder Joe. Caporal Jackson, stéréotype de militaire
black des années 80. Et comme on sait un peu celui qui a la bonne gueule, etc., on pressent quand même que il va avoir un rôle important. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, Steve James. Ah, Il a fait beaucoup de films avec Canon. Et je suis content à chaque fois que je le vois. Je trouve qu'il a une bonne tête. Ouais. Il est capable de faire des scènes d'action correctes. Il joue pas trop mal. Franchement, je suis heureux quand je le vois. Oh, il est plaisant. Il fait clairement partie des bons points Ouais. du film, quoi. Et donc, bon, bah, le caporal, là, Jackson, il lui propose un combat à Joe. Mais Joe, au début, il refuse. Voilà. On fait pas ça dans le Bushido. Hein. Et bah, Jackson, hein, comme il vient de la rue, il vient de la street, il décide d'attaquer quand même. Joe esquive ses attaques en faisant des roulades, en utilisant tour à tour un tuyau d'arrosage, un seau d'eau. Cette scène du seau d'eau. Ouais. Incroyable. Il y a un petit truc que je tiens à dire. Michael Dudikoff, quelques années plus tard, se mettra aux arts martiaux et passera une ceinture noire. Mais à ce moment-là, on doit avoir Dudikoff qui a jamais mis les pieds sur un tatami, censé mettre une branlée à Steve James qui est double ceinture noire. Ah, je vous dis, et la scène là, elle est incroyable. Il se met le seau sur la tête, se met à genoux. L'autre dit, bah, je vais lui péter la gueule, tu vois. Et esquive, pirouette, etc. Moment d'invincibilité, il éclate. Mais Jackson, c'est quand même un bon gars. Oui, Tu lui pètes un peu la gueule et il se dit, ah, c'est un copain. c'est un copain. C'est un film qui a une morale. Péter la gueule à des gens, vous allez avoir des copains. Ouais, Je pense. Que vous pensez qu'on s'est rencontrés comment? exactement. Le MMA. Je me suis mis un seau sur la tête, j'ai dit à Olivier de me défoncer, et 3 mois plus tard, quand je me suis réveillé du coma, on est devenus amis. Voilà, les copains. Alors malheureusement, suite à cette magnifique petite baston, hein, où je vous ai dit Jackson il se fait défoncer, mais il devient copain après. Bah, le sergent qui passait par là, il décide de punir Joe. Je pense que clairement, hein, c'est sa tête de turc, quoi. Il a décidé vraiment de Oui, le faire chier. il l'aime pas. Il leur fait une corvée de ramassage de poubelles. Jackson essaye de le défendre. Jackson, c'est un bro hein, pendant tout Ouais. ce film. Il est toujours là pour venir aider ses camarades. Au début, tu te dis, ah, il vient péter la gueule à Joe, mais très très vite, ça devient son meilleur pote. Le petit plan où les deux sont torse-poil tous sur un temps parce qu'ils ont fait du sport, ils secouent les cheveux. Ah là là. Il se donne des claques dans le dos. Ah là là, et, tu c'est Playing with the boys. C'est ça. Yeah. Il y a une scène coupée d'ailleurs de ce film où en fait ils sont tous les deux dans une douche en train de se claquer le cul avec une serviette. C'est vraiment. Non, Olivier. Non. Ne réponds pas des rumeurs comme ça. Allez. Après, il va falloir que je trouve une illustration. Nouveau jeu. N'hésitez pas à m'envoyer des idées. Charlie approche Joe et Jackson pour leur demander un service. Il doit faire parvenir une lettre à une fille. Jackson étant occupé, Joe se porte volontaire et pour pouvoir quitter la base sans se faire repérer, vous allez voir ça ne marche pas, il emprunte la moto de Jackson et décide du coup de sauter par-dessus le mur. Ça ne... il y a quand même plus discret, notamment pour un ninja. Mais bon, je rappelle, c'est un ninja. Hein. Mais c'est avant tout un américain, d'où le nom. American Ninja et pas Ninja American. Important. Oui, mais ils avaient une rampe, ils avaient Voilà. une moto, et ils avaient un mec qui a accepté de faire cette cascade Voilà. et qui l'a peut-être un peu regretté. Qui a peut-être plus de vertèbres, Ouais, parce que parce que- vraiment... La caméra se coupe au moment où le cascadeur se mange le guidon. Quelque chose de très très méchant. On a tous fait ouille. Vraiment, vraiment. Ouille. Il y a 2 ou 3 incisives qui ont été payées par la Canon, à mon Je pense. avis. Une fois arrivé à destination, Joe constate que Charlie lui a menti. Charlie Charlie en VF, Charlie en VO. Allez. En américaine. Il se retrouve en réalité en compagnie de Patricia, qui avait manigancé cette ruse. Ils vont ensemble au restaurant, mais malheureusement, ils tombent sur le sergent Rinaldo qui dîne avec Ortega. Il y a vraiment pas de chance quand même. Ouais. Après, c'est les Philippines, c'est tout petit, il doit avoir 2 restos. Tu vois, franchement. Raté. Ortega ordonne à Rinaldo d'envoyer Joe dans une mission, qui est en réalité un guet-apens. Joe doit livrer un camion de marchandises dans un entrepôt, mais quand il arrive sur place, l'endroit semble vide. C'est alors que Joe est attaqué par des ninjas. Waouh! C'est... Encore une fois, le film se portait bien,
il y avait une petite amitié avec Jackson. Et là, les ninjas reviennent. Et là, on rentre dans ce qu'on aime dans Ciné Snacks. Oui. Alors bon, Joe enchaîne les esquives roulades et les meurtres à l'arbre blanche. Clairement, pour moi, d'un coup, là, Joe, c'est devenu le méchant du film. Il avance au ralenti, on voit que son ombre, et il égorge des gens à tout bord de bras. Ouais. C'est un massacre. Et il a lui-même quelques pouvoirs Ah oui. de super-héros. Il est capable de savoir où les ninjas se cachent sans les voir. Les ninjas tentent de se dissimuler dans des tonneaux ou derrière des sacs de riz. Non, on la fait pas, Joe. Rien. Il a un sonar ninja. Et il parvient à tous je vais pas dire les saigner, parce que du coup il Bah saigne. non, il n'y a pas de sang. Ce qui en fait, en vrai, en plus, vraiment, un truc encore plus flippant. Je pense qu'en fait, ils meurent pas, ils leur piquent leur âme. Si t'es pas sage, Théo, Joe va venir, il est sous ton lit. The Grim Reaper du nanar. Là, je demanderai à Jackson de me protéger. Ah oui, Il est sur mon lit. il est dans mon lit. Séquence suivante, le plan d'Ortega. À l'extérieur de l'entrepôt, le camion militaire que Joe avait ramené est volé par 2 sbires d'Ortega. Joe se lance à leur poursuite et s'ensuit une petite séquence bien plaisante de cascade de moto à l'ancienne avec des cartons alignés exactement comme il faut, des stands de légumes défoncés par un camion, bref, tout ce qu'on aime. Joe parvient à faire croire au conducteur qu'il s'est fait écraser par le camion, alors qu'en réalité, il s'est caché dans les essieux. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire, j'en sais rien, mais il me semble quand même que les essieux, c'est relativement proche du reste du moteur. Et Joe, il a la place, hein, clairement, il pourrait inviter ses copains et faire une petite soirée pyjama. Il a installé une maison, il vient, il est au chaud, et son chat. Tu vois. En arrivant à la base d'Ortega, Joe comprend soudain le plan diabolique du méchant. Voler des armes expérimentales aux militaires, avec la complicité de Rinaldo, et revendre ce matériel à d'autres pays pour les aider à combattre les rebelles communistes. Eh oui. Encore. Bobo chiasse. Le Ortega est là pour l'argent, Rinaldo est là pour combattre le communisme. Et le tout avec l'assistance d'une armée de ninjas. Là, du coup, il va falloir qu'on en parle. Parce que maintenant qu'on connaît à peu près le plan de Ortega, pourquoi des ninjas? Les ninjas, c'est quand même des mecs qui assassinent. Ortega, son truc, c'est de voler des trucs à l'armée et les livrer. Je dis pas que c'est pas pratique d'avoir quelques assassins, mais il a toute une armée de mecs qui sont censés opérer la nuit, qui du coup opèrent de jour pour voler des camions. Dans la jungle dans les Philippines. Joe est repéré et il parvient à fuir la base, toujours en faisant usage de ses roulades magiques. Alors qu'il est poursuivi par les ninjas dans la jungle, il est aidé par le vieux jardinier d'Ortega, Shinyuki, qui lui montre un tunnel dissimulé pour pouvoir se cacher. Et quand Joe lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu m'aides ?» il lui répond « Notre karma est lié !» J'avais oublié celle-là. De retour à la base, Joe est arrêté et jeté en prison. Il est arrêté par, encore une fois, un groupe de militaires. Clairement, c'était les mecs qui traînaient au bar ce jour-là. Jackson, c'est décidément un bon pote. Il va tenter de prouver l'innocence de Joe auprès de l'officier chargé de la prison, qui lui explique, il lui demande « Mais qu'est-ce qu'il a fait, Joe ? Pourquoi il a été arrêté ?» Et l'officier lui répond « Il a été arrêté pour quelque chose de très grave. » Pas plus de détails. C'est un degré militaire, c'est ça? Oui. Pas très grave, moyen grave, très grave, méga grave. Voilà. Il va donc voir le sergent Rinaldo qui refuse et il va même voir le colonel Hickok. Malheureusement, ses efforts sont vains. Ortega n'est pas satisfait que Joe soit simplement enfermé et il envoie Black Star pour tuer Joe. Black Star, qui lui est le meilleur ninja, comprend qu'il va falloir qu'il utilise la nuit. C'est venu. Déjà, Black Star. Moi, quand tu me dis Black Star, je pense à une star du rap, peut-être une star de K-pop.
pas un ninja. Il y avait un dessin animé quand j'étais petit qui s'appelle Black Star. C'est vrai ? Mais je crois pas que ce soit un ninja. Il y a un manga où un des personnages est un ninja qui s'appelle Black Star. Et bah voilà, de quoi tu te plains. Mais c'est quand même ouais, mais c'est bon, oui, bon, ouais. J'ai pas d'argument. Merde. Tu vois ? C'est quand même chelou quand même. Black Star donc infiltre la base et il pénètre la prison où Joe est gardé en assassinant les gardiens. Et je crois que c'est un des seuls moments où on a du faux sang dans le film. Un des rares. Y a pas un petit plan encore une fois sur Joe qui fait muse avec ses doigts, un truc comme ça ? Si, oui, il fait la Macaré Ninja. Voilà. Jeu de main, jeu de vilain, jeu de doigts. Jeu de ninja. Exactement. Black Star attaque Joe, qui est dans son lit. Mais Joe avait en fait placé un édredon sous sa couverture et il s'était tapis derrière le petit muret des chiottes. Donc, encore une fois, les ninjas sont des Nazgûl. La meilleure parade contre eux, c'est les souches et les édredons. Joe fuit la prison, poursuivi par Black Star. Et leur lutte attire l'attention des militaires qui sonnent l'alarme. Après avoir échappé à Black Star, Joe parvient à parler à Jackson et il lui explique la situation. Il dit « Ah, Rinaldo est un traître, il bosse avec Ortega, Ortega a des ninjas, tout est logique, tout s'emboîte. » Oui, mais c'est bien sûr. Jackson, accompagné par Patricia, donc la fille du colonel, emmène Joe pour voir le colonel Hickok et lui expliquer la situation. Malheureusement, le colonel ne leur fait pas confiance et tente de faire arrêter Joe, qui est forcé de s'enfuir. De s'enfuir comment, me direz-vous ? Eh bien, avec une roulade qui lui permet de rejoindre une des jeeps à l'extérieur. C'est comme ça que en pratique cette roulade. Oui. La science du ninja. Science. Joe est poursuivi par le sergent Rinaldo et ses hommes, mais il parvient à faire s'écraser leur jeep grâce à sa conduite ninja. Il a fait une roulade avec la voiture. J'aurais tellement aimé une roulade voiture. Ça va être trop beau. Non, du coup, comme il est obligé d'être assis au volant, eh ben, on lui tire dessus et personne ne le touche. Moment très Stormtroopers de les héros sont intouchables dans les films On d'action. vous dit qu'il a des pouvoirs. Rinaldo est tellement excédé qu'il jette le conducteur de sa Jeep par la portière et poursuit Joe lui-même. Si on n'était pas sûr qu'il était méchant. Hein. Et c'était visiblement pas une super idée parce que à environ 30 mètres plus loin, Joe parvient à lui faire quitter la route. Rinaldo crache sa Jeep et elle explose. Elle explose alors que véritablement elle s'écrase dans cet arbre à maximum 20 km. Ah oui, il est en première, hein. Vraiment. Encore une fois, la Jeep, morte de honte, préfère se suicider. Pia, ne regardez pas. Non, j'ai pas dit. Ortega arrive chez le colonel et on apprend qu'ils sont en réalité deux mèches. Et oui, c'était pas que Rinaldo le traître, le colonel Hickok aussi. Pendant que Ortega et le colonel discutent, Black Star infiltre la maison et capture Patricia en lui faisant une prise de ninjutsu paralysante. Et le coup de poing dans la nuque. Voilà. Vous pouvez essayer chez vous. C'est comme ça qu'on paralyse. Après, si vous tapez un peu trop fort, vous paralysez pendant très longtemps. Ouais. Ça a plus de chances d'arriver que de simplement... Du coup, est-ce qu'il y a un lien, d'après toi, un cinématique univers entre ce film-là et Un Indien dans la ville? Bah, il y a le pouce indien, c'est le point ninja. Peut-être que... Et sachant qu'on est dans les Philippines... Star Trek, avec la prise de Spock aussi. Ah oui, la prise Vulcaine. Tout s'explique. J'aimerais voir des ninjas vulcains. Moi aussi. On a vu des assassins romuliens, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des ninjas vulcains. Putain, ça doit être trop bien. Le colonel qui discute avec Ortega décide d'annuler sa collaboration parce qu'il sent que le plan est en train de partir en cacahuète. Et après une dispute qui se termine en coup de poing, Ortega quitte la maison du colonel. En secret, il emporte Patricia comme otage, ce qui est bien pratique parce que oui, effectivement, quand Ortega envoie Black Star pour capturer Patricia, il sait pas encore que le colonel va annuler. Donc, bien joué Ortega. Joe, pendant ce temps, s'infiltre chez Ortega. Alors là, il se cache même plus derrière des essieux, juste il débarque à pied et il le voit pas. Mais il débarque de nuit
Donc, encore une fois, hein, la science du ninja porte ses fruits. Alors qu'il s'infiltre, il rencontre Shinyuki. Avant ça, je voudrais quand même juste faire une petite parenthèse, c'est Joe qui tombe sur l'un des gardes, lui met un coup de poing pour l'assommer et le range, le balaye dans la même action. J'ai trouvé ça très rigolo. C'est la technique Marie Kondo. C'est vraiment, tu butes un mec, tu le ranges, tu butes un mec, tu le ranges. Mais même dans Hitman 3, et j'ai passé plusieurs heures sur ce jeu, je vous jure, je suis pas aussi efficace que ça. C'est incroyable. Il y a de la main droite, il va te ranger, et en passage, en même temps, il va te mettre KO, quoi. C'est assez impressionnant. Du coup, Joe rencontre le vieux jardinier, Shinyuki, qui lui dit « Suis-moi, il est temps que tu te souviennes de tout. » Oui, moment important de tension. C'est pas pour autant. On va pas se prendre un petit thé quand même. On n'est pas là pour se faire suer. Oui. C'est un très très bon thé, puisque après qu'on lui ait dit qu'ils doivent se souvenir de tout, bah Joe, il se souvient de tout. Ça y est. C'est vraiment un très bon thé. Il se rend compte que le jardinier, ben, c'est lui qui a appris à Joe les techniques du ninjutsu. C'est un gros thé détox. Hein. C'est vraiment comme ça. Oui. D'ailleurs, Joe a appris à être un ninja avant ses 6 ans, puisqu'il a été trouvé par l'armée quand il avait 6 ans. Donc c'est de la formation accélérée. C'est un crash course. Hein. Pour seulement 250 € par mois, on peut réussir à me former un ninja. J'imagine le vieux qui apprend au bébé à esquiver des shurikens dans son berceau. En vrai, il est méritant, c'est vivant. Hein. Shinyuki offre également une panoplie d'armes ninja à Joe, ainsi qu'une armure ninja. Et il lui explique qu'il va devoir utiliser le Kobadera, la magie ninja. Voilà. Et donc, on a encore redit ninja. Il n'y en a pas tant que ça qui ont apparu, mais là, on est encore redescendu. Oui. Voilà. Préparez-vous pour le Kobadera, ça. Il est assez magique. Les clients d'Ortega reviennent en hélicoptère cette fois-ci. Mais Joe interrompt leur transaction en tirant quelques flèches. Blackstar arrête une des flèches à la main et la brise en réponse à Joe. Mais Joe, qui veut pas se laisser... Il aura le dernier mot, ce con. Voilà, il veut avoir le dernier mot et il brise son arc. C'est vraiment très con. Joe se dissimule, mais Ortega fait amener Patricia et il menace de la tuer si Joe ne se montre pas. Du coup, Joe se montre et il est assailli par l'armée des ninjas. Mais son vieux maître vient l'aider. Et c'est le début du grand n'importe quoi de la bataille finale. Alors déjà, la manière dont il apparaît, le vieux, avec un fumigène. Et une téléportation. Une téléportation. Oui, le vieux maître de Joe se téléporte et également se rend invisible. Oui. D'ailleurs, c'est là où on voit que le film est un peu illogique quand même. Je ne sais pas si vous l'aviez deviné. Mais en vrai, le vieux, il aurait pu déjà... déjouer tout ça depuis le début. Oui. Il est capable de se téléporter. Il était sur la base, il connaissait tout, il est capable de se téléporter, il est capable de se rendre invisible, c'est un ninja accompli. Il aurait pu tout déjouer tout seul. On en sait plus dans American Ninja 2 ? Non. Non, littéralement, Shinyuki n'est pas évoqué dans American Ninja 2. Du coup, maintenant, c'est la scène du chaos final. Joe est encerclé par les ninjas. Mais son vieux maître se téléporte alors qu'il est à ses côtés. Il parvient à tuer des ninjas et Shinyuki utilise sa magie pour se rendre invisible. Comme on l'a dit, quand même sacrément pratique quand t'es ninja. Joe est alors attaqué par Blackstar, mais Shinyuki s'interpose et se retrouve percé par un poignard qui devait atteindre Joe. Donc en fait, ça ne servait à rien. Il a passé littéralement moins de 10 secondes invisible. Il se rend invisible, Blackstar lance un couteau, Shinyuki se le prend. C'était peut-être même pas à la base pour protéger Joe, on n'est pas sûr. C'est pur hasard. Quoi. C'est alors que la base d'Ortega est attaquée par Jackson, le best boy, hein, ouais. Le colonel Hickok et tous les militaires américains qui débarquent en canardant dans tous les sens. Et c'est une joie. Voir Jackson avec son M60 tiré dans tous les sens et tous ces militaires qui débarquent. Il y a une petite anecdote. La raison pour laquelle Joe et Jackson n'ont pas leur scène finale tous les deux côte à côte, c'est parce que les deux acteurs commençaient vraiment à plus pouvoir se supporter à ce moment-là du tournage. Ils sont devenus potes plus tard, parce qu'ils ont fait d'autres films ensemble, mais à ce moment-là, ils pouvaient plus se blairer. Donc les figurants s'agitent pour simuler les blessures par balle. Hein.
Je vais vous faire un petit florilège des vidéos de ces figurants. Il y en a qui se font tirer dessus, enjambent les barrières, font des pas de ballet. Parce qu'on leur a dit, on n'a pas de faux sang. Donc si vous faites toucher par balle, les gars, il va falloir que vous vous donniez tout. Imaginez un chihuahua avec Parkinson qui se fait électrocuter pendant un tremblement de terre. Ah, il y a clairement le... moi, on m'a dit que c'était le Bolchoï qui avait fait toutes les chorégraphies. Oui, mais le Bolchoï philippin. Oui. Le Bolchung. Oui. Donc, Stevie canarde partout, c'est l'éclate, dans tous les sens, et a même droit à son propre combat au corps à corps qui finit en coup de poing dans les boules. Legit. Joe et Blackstar se lancent dans la course-poursuite la plus déjantée que ce film puisse offrir. Ils cabriolent, passent par le camp d'entraînement ninja. Blackstar utilise à son tour à tour un ninja, un lance-flamme, un quadruple pistolet et un rayon laser. Un putain de rayon laser. Tout dissimulé dans ses brassards. Oui. La magie ninja. La magie ninja. Ça, le rayon laser, il nous a scié. J'étais pas prêt. Mais vraiment. J'ai vraiment phasé. Je fais quoi? J'étais fatigué quand j'ai vu le film et je posais la question si c'était pas un rêve. Si j'avais pas de la fièvre. La malaria. C'est ça. J'aurais peut-être préféré. Les clients d'Ortega tentent de s'enfuir, mais celui-ci les flingue pour voler leur argent. Ah, vraiment. Tout ça pour ça. Là aussi, les deux clients meurent de façon très artistique. Ouais. Puis ils montent dans leur hélicoptère avec Patricia et ordonnent au pilote de décoller. Donc, ça, je tiens à dire, ça n'est pas un hélicoptère de l'armée américaine, mais il y a encore un hélicoptère qui se fait voler dans Ciné Snacks. Le bingo est à nouveau chamboulé. Ah oui, on est là-dedans. Hickok tente de les arrêter, mais Ortega le tue devant ses hommes. Ouais. Il n'y en a aucun qui fait ne serait-ce qu'un mouvement alors que le colonel est descendu sous leurs yeux. Ortega est là. Il y a le chef de tabas qui est là. Tu te dis, pourquoi il va? Pourquoi il se met devant? Pourquoi il est juste avec en slip, sans casque, ni rien là? Il est con. Sélection naturelle. Au même moment, Joe tue enfin Blackstar et grimpe sur l'hélicoptère. En utilisant une barre qui d'ailleurs n'est là que sur ce plan. D'accord. Ouais, ils ont mis une barre pour l'attraction. C'est une barre ninja qui s'était camouflée. Encore la magie ninja. Il parvient à libérer Patricia et les deux sautent sur le toit de la villa. D'ailleurs, on voit bien le matelas qui est couleur orange comme sur le toit. Voilà. Coup de bol, les ninjas avaient mis un matelas sur le toit d'Ortega. C'est la magie. Jackson, pendant ce temps, il récupère l'arme qu'Ortega voulait revendre, qui est en fait un lance-missile classique, sur lequel on a foutu un petit panier à salade. Oui, c'est chapeau aux accessoiristes qui ont fait une arme très très cool, alors que c'est clairement un tuyau avec des trucs vissés dessus. Avec ça, boum boum l'hélicoptère. Oui, l'hélicoptère est descendu par Jackson. Et là, twist final. On dit qu'on va peut-être avoir une explication, un truc un peu plus, etc. Générique. À peine les 100 d'hélicoptères ont eu le temps de retomber que le temps de démarrer le générique de fin, vraiment. Oui. Allez, on n'en peut plus, ça suffit. Le mentor de Joe est mort sous ses yeux, 0 commentaire. Le père de Patricia est mort sous ses yeux, 0 commentaire. Rien sur l'histoire d'amour naissante qui se passe, moi je suis déçu. Voilà, non, c'est fini. Il est l'heure de ranger et de passer aux bullet points. Alors, tes bullet points, Théo? Mes bullet points. Piou piou. Déjà, même si le titre français est American Warrior, ne faites aucune erreur, ce film mérite absolument le titre de American Ninja, and Ninja, and Ninja, and Ninja. Il y a tous les ninjas que vous voulez, dans tous les coloris que vous voulez. Vous pouvez aller dans n'importe quel concessionnaire auto. Il n'aura pas autant de modèles et de couleurs que ces ninjas. Partout. On sait plus quoi en foutre et tout ça. Insupportable. D'ailleurs, il n'y a pas eu de magie ninja de sa part au final. Non, seul Shinyuki a de la magie ninja. Celle de mourir. Je sais pas si tu comptes le lance-flamme rayon laser comme de la magie ninja, ou si c'est de la technologie. C'est quand même étrange.
Et du coup, un bullet point pour moi, ce film est totalement incohérent. Il respecte même pas la magie ninja, ce que j'adore. Pour moi, le bullet point auquel je tiens, c'est Steve James qui déborde de charisme pendant tout ce film. Surtout que à côté de lui, tout le reste de la base est composé de moustachus, de mecs avec du bide qui du coup sont Ne font pas militaire de ce. sont les caméramens de la Canon. Ah non, non, le cast. En fait, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est vraiment, clairement. Bon, après, pareil, hein, le comic relief. Bon, il était là. Voilà, il sert pas à grand chose. Il revient à la fin, je crois que c'est lui, le mec qui est assis sur le tank et qui tire au Oui, pistolet. oui, oui. Il y a un gars qui a décidé de protéger de son corps un tank et pas l'inverse. Bon, Ouais. c'est compliqué. C'est Faudrait compliqué. pas que le tank soit abîmé. Oui, attends, déjà qu'ils nous ont piqué tous nos hélicoptères. Alors, en plus, si on raille le tank, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, pour moi, c'est tout. Hein. Super bande-son, film d'action comme j'adore, qui est quand même, pour le coup, bien rythmé. Il est drôle. Ouais. Il est. C'est le côté scénar mal foutu en fait qui fait qu'il passe un peu dans le nanar et le côté kitschou du ninja des années 80. Mais grosse recommandation, hein, ne passez pas à côté de American Ninja. Ouais, ils se mettent bien, ils se mettent bien. Ouais. Et Ils en ont fait 2 autres. du coup, avant qu'on se quitte, on voudrait remercier tous les gens qui se sont abonnés, tous les gens qui regardent nos vidéos, tous les gens qui likent. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des suggestions de titres de films à nous donner. Oui. On est friand de suggestions. Et moi, je ne remercierai pas les gens qui, du coup, ne se sont pas abonnés, qui ne nous ont pas donné de l'argent et qui ne nous mettront pas de commentaires. Je ne vous remercie pas.